Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, je voulais juste parler avec vous, vous faire un petit update, que ce soit de notre santé mentale, du système, et aborder quelques sujets que je pense importants. Alors, je préviens tout de suite, ça va être assez brouillon parce que je n'ai rien écrit, donc je vais essayer de me débrouiller au montage pour que ça passe quand même. Mais je m'excuse d'avance. Donc voilà. Au niveau système, là, il y a quelques vidéos où vous avez parlé du fait qu'on pensait avoir un nouvel alter, qui était Nico. Mais en fait, on ne pensait pas en avoir qu'un. On pensait avoir au minimum 3 nouveaux alters qu'on sentait mais dont on n'avait pas encore conscience. Du coup, on a pris conscience de Nico, avec qui on a pu échanger et qu'on a appris à connaître, qui est même apparu sur notre dernière vidéo YouTube. Mais on a aussi pris conscience du coup d'un autre alter, un deuxième, qui est aussi un garçon, et qui se trouve être le frère de H, une de nos protectrices dans sa source. Du coup voilà, il se retrouve là. Je pense pas qu'un jour il fera son apparition sur YouTube, ou sinon ça arrivera pas avant un très long moment, parce que déjà il fronte pas beaucoup, mais c'est pas du tout son délire. Mais c'est pas tout. On pense qu'il y a une troisième alter, une femme cette fois on pense, mais qu'on n'arrive pas du tout à communiquer avec elle. C'est très très étrange, on la sent parfois en co-conscience ou en co-fronte, mais on n'arrive pas du tout à communiquer avec elle, on ne la voit pas. Ou sinon, s'il y a Ellie qui l'a aperçue un jour où elle a pris le front, on a très peu de souvenirs de ce moment-là. Ellie l'a aperçue dans la salle de front, et elle a vu une femme blonde mais sans visage, comme si pour l'instant c'était bloqué, on ne pouvait pas la voir, comme si notre cerveau nous interdisait de prendre conscience d'elle. Donc c'est très compliqué, et les problèmes de communication qu'on a en ce moment n'arrangent pas les choses. Pas du tout. On a énormément de problèmes de communication depuis l'arrivée d'Athéna, plutôt son retour. C'est un peu tout fichu en l'air. On a également énormément de crises de dissociation en ce moment, que ce soit des réalisations, des personnalisations ou des états dissociatifs. On est très très souvent en dissociation et c'est très très fatigant. C'est épuisant, autant physiquement que mentalement. Mais on vit avec. Donc on fait comme on peut. Mais ça reste très compliqué. Très très compliqué. Je voulais aussi rappeler que non, le TDI c'est pas marrant. J'en ai fait une vidéo TikTok, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'en ai fait une vidéo TikTok, mais quand on voit des gens, surtout des jeunes malheureusement, être en mode ouais le TDI c'est trop génial, en fait t'as plein de potes dans ta tête, j'aimerais trop avoir le TDI. Ils voient que la surface, ils voient que la partie émergée de l'iceberg. Ils voient pas les 95% de douleur qu'il y a derrière. Parce que le TDI c'est pas que des haltères, que des personnes qui sont là pour prendre soin de toi quand tu vas mal. Le TDI c'est aussi être terriblement seul, parce que tu perds des amis, t'en perds énormément. Le TDI c'est le syndrome de l'imposteur, parce que t'as toujours des doutes, peu importe le nombre de preuves de l'existence de tes haltères que tu as toujours des doutes, parce que ça paraît quand même super irréaliste. Le TDI c'est aussi un syndrome de stress post-traumatique complexe, donc les crises d'angoisse, les cauchemars, le stress, tout ça. C'est aussi les traumas et les souvenirs traumatiques. C'est des haltères qui peuvent te voler ta vie à certains moments. Donc c'est très compliqué. C'est pas drôle.
Non. C'est pas drôle du tout. Et c'est dans ces périodes-là que nous, on s'en rend encore plus compte. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, on sait que c'est pas drôle, parce qu'on le vit. Mais il y a des périodes comme ça où c'est encore moins drôle. Parce que ça va pas du tout. Quand tu dissocies en quasi-permanence, quand il y a des quick switch, donc des switches très rapides, qui ont lieu tout au long de la journée. Donc c'est déjà ça aussi épuisant. Les migraines causées par les dissociations. On a une de nos alter trauma holders, Ivana, qui est notre plus grosse trauma holder et qui est aussi l'ancienne hôte du système, qui ne frontait quasiment plus pour des raisons qui lui appartiennent. En ce moment, recommence à fronter parce qu'elle est trigger négativement et on ne sait pas par quoi. On ne sait pas pourquoi, mais elle est trigger, elle est pas bien du tout. Donc il y a Emmerich, son protecteur, qui est là pour elle, qui reste avec elle au front. Mais il n'empêche qu'elle est pas bien du tout et que ça atteint le corps. Ça joue sur le corps. Elle a aussi en ce moment énormément de problèmes d'élocution. Elle n'arrive pas à parler. Quasiment pas à parler. Juste ça bloque. Ça veut pas sortir. Mais ça nous handicape tous. Par exemple, quand elle a un alter en conscience qui est là, qui peut pas parler ou qui se sent atrocement mal, parce que elle va mal. Mais de base, elle fronte plus, mais elle est trigger, on sait pas par quoi. Donc ça aussi c'est très compliqué. Souci de communication qui n'arrange rien, mais ça j'en ai déjà parlé. Je voulais aussi parler d'un truc que je vois de plus en plus dans l'entourage depuis que le TDI a fait un gros boom. Des personnes qui, parce qu'elles découvrent qu'elles sont multiples ou pensent être multiples, disent tout de suite « j'ai le TDI ». Ou des personnes qui, parce qu'elles ont dissocié une fois, ce qui est tout à fait normal, je le rappelle, la dissociation est un mécanisme normal du cerveau, c'est au moment où ça devient un trouble que c'est inquiétant, se disent tout de suite qu'elles ont le TDI et proclament qu'elles ont le TDI. Et par ce biais, je vais vous parler de l'autodiag. Je me suis moi-même autodiag. Ça a été un premier pas et c'est un premier pas que je trouve très important, surtout quand on a peur ou qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir des professionnels. Au début, j'avais très peur d'aller voir des professionnels et c'est Olivia, c'est le mal-être d'Olivia par le fait qu'elle ne sache pas vraiment ce qu'on avait qui nous a poussé à aller voir un professionnel. Et je sais que dans certains milieux, certains environnements, tu ne peux pas forcément aller voir de professionnels. Et je sais que l'autodiag, dans un premier lieu, est très important parce que les troubles, comme le TDI, se cachent extrêmement bien, surtout au monde extérieur. Mais aller voir un professionnel, c'est quand même très important. Parce que tu peux être multiple, mais ne pas penser avoir des alters, mais en fait non, c'est des fragments. Ou être multiple, avoir des alters, mais ne pas avoir le TDI. Il y a des tonnes et des tonnes de troubles dissociatifs. Mais dans la tête des gens, surtout des gens qui ne s'y connaissent pas assez malheureusement, multiplicité égale TDI. Alors que des alters ou des fragments, il y en a dans la TDS, que ce soit un A ou un 1B. Il y en a même dans le trouble borderline, où il y a certains fragments. Donc non, multiplicité ne signifie pas toujours TDI. Et j'ai vu beaucoup de gens se dire TDI parce qu'ils pensaient être multiples. Mais en fait, ça peut être tellement de choses. Et c'est pour ça que l'avis d'un professionnel est important. Même si malheureusement, il y a des cons partout. Il y en a qui ne s'y connaissent pas assez. En psychiatre, je parle. Donc, j'en avais fait une vidéo sur TikTok par rapport à l'autodiag. Et j'ai vu beaucoup de points de vue que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Que ce soit sur le fait d'être autodiag ou quoi. Mais je pense toujours qu'aller voir un professionnel c'est quand même important, même si l'autodiag dans un premier temps est primordial. Les psychiatres, les professionnels
voient des choses que nous on voit pas et peuvent nous aider à comprendre et à déceler des choses qu'on ne voit pas de notre point de vue, parce qu'on est de notre point de vue à nous, alors que eux sont d'un point de vue extérieur, et ça peut aider. Je me répète beaucoup, je suis désolée. Mais voilà, et je voulais aussi lâcher un mot à tous les gens qui ont peur d'aller voir des professionnels. Sachez que j'ai été dans votre cas. Je dis je en tant que système, parce que c'était Ivana à l'époque. Mais elle a eu très peur d'aller voir des professionnels parce qu'elle est tombée sur un psychiatre qui n'était pas forcément top, et elle a eu une très très mauvaise expérience avec des psychologues. Enfin, c'était pas directement lié aux psychologues, mais à notre famille, enfin à un membre de notre famille qui avait foutu la merde par rapport aux entretiens avec notre psychologue de l'époque. Et depuis, elle avait terriblement peur d'y retourner, il y avait un blocage. Et je comprends que des gens aient peur de se retrouver en face d'une personne qui ne comprend pas, ou d'avoir peur d'être en face d'une personne qui nous rejette. Mais vous inquiétez pas, c'est leur métier. Malheureusement, il y a des cons partout. Je vais pas vous mentir en disant que non, c'est le monde des bisounours, tout le monde va vous comprendre. Malheureusement, il y a des cons partout. Mais sautez sur l'occasion. Il y a plus de personnes intelligentes et de personnes qui vous comprendront, qui vous aideront, qui vous soutiendront, que de cons. Donc, si vous voyez ou si vous avez l'occasion de voir un professionnel par rapport à vos troubles, ou à ce que vous pensez être vos troubles, parlez-en leur. N'ayez pas peur. Parlez-en et vous verrez bien. Il y a 80% de chances pour que vous soyez aidé contre 20% de chances que cette personne ne vous croit pas. Statistiquement parlant, ça penche en votre faveur. J'ai quelqu'un en conscience, mais je sais pas qui. C'est un autre problème du manque de communication. Je suis en quasi-permanence avec quelqu'un en co-conscience ou en co-front. Je sais pas qui, je pense. Je passe même de moins en moins de temps au front parce que on est trigger à tout bout de champ, c'est pas trop par quoi. Ok, ça c'est Ivana. Désolée, on a la jambe qui tremble. Pour passer sur une note un peu plus joyeuse, on n'en avait pas parlé sur Instagram, très légèrement, mais on a eu l'occasion, il y a pas longtemps, de faire plusieurs témoignages. Pour une jeune fille qui faisait un travail au niveau scolaire sur le TDI. Mais on a aussi eu la chance de témoigner pour une application qui s'appelle Doors, qui était venue nous chercher pour nous présenter leur livre qui s'appelle Multiples. Je vous en parle parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a le TDI, mais c'est tourné d'une manière très très positive. C'est-à-dire que c'est une femme très très bienveillante, et on parle du TDI dans ce livre avec énormément de bienveillance. Ce n'est pas la méchante de l'histoire, ou ce n'est pas une personne qui est décrite comme totalement folle. Ce qui malheureusement est le cas dans beaucoup de séries et de films hollywoodiens. Donc c'est un livre qui est tourné avec énormément de bienveillance. Et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Il y a quelques trucs qui m'ont fait tiquer. Mais c'est des tout petits détails. Mais c'est des tout petits détails qui... On est dans le mois de retour. Qui n'ont pas vraiment d'importance. Enfin si, qui ont une importance. Je vais couper ce moment-là. Bref, ils sont venus me chercher et je leur ai fait un rendu. Ils sont venus me chercher et je leur ai fait un rendu sur leur histoire. Et ils m'ont donné l'occasion de témoigner. Pour eux, de témoigner sur notre trouble et la vie avec notre trouble. Et c'est une grande chance qui nous a été donnée. Et si vous voyez cette vidéo, bisous, je vous en remercie. Surtout qu'il y a possiblement d'autres projets qui se mettent en place, qui me rendent très heureuse. Très très heureuse.
Mais voilà. Je voulais aussi vous parler des études. Je vais vous mettre dans trigger warning pour ceux qui sont trigger par ce genre de sujet. Je vous mets le timer juste là pour voir à quel moment vous pouvez passer la vidéo. Désolée, c'est extrêmement brouillon. J'ai du mal à parler. On a récemment été diagnostiqué TDA. J'en avais parlé dans la FAQ. Et c'est grâce notamment à nos difficultés au scolaire par rapport à nos études qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait un souci. Et en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Que ce soit au niveau de l'attention, de la concentration, de l'organisation. En ce moment, c'est extrêmement compliqué pour nous. Je revois notre psychiatre dans quelques jours. Et normalement, je vais pouvoir prendre un traitement qui va m'aider au niveau de la concentration parce que on en a vraiment besoin en ce moment. On en a vraiment besoin en ce moment. Donc voilà, en espérant que ça va aller mieux. Et pour ceux qui se poseraient la question, on fait des études pour être assistante vétérinaire. On fait une formation professionnelle. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je pense que je vous ferai, ou qu'on vous fera un nouvel update d'ici quelques semaines par rapport à notre santé mentale, à comment ça a évolué, tout ça. Et il est aussi possible que d'ici quelques semaines, on fasse une vidéo sur le TDA et le TDAH. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup. Toutes les expériences sont différentes par rapport aux troubles et ce qui concerne la santé mentale. Donc je pense que c'est quand même important et je vous ferai peut-être une vidéo dessus d'ici quelques semaines. Voilà. Je suis très influencée, je suis désolée. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je suis désolée, la vidéo va être un peu longue et extrêmement brouillante, je m'en excuse encore. Mais j'avais besoin de parler un peu et de me confier. Donc voilà. Gros bisous. Et bah du coup à la semaine prochaine. Bisous.